Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamond Painting et ses passions. Nous allons faire un petit unboxing de chez Action qui m'a été offert. Je vais vous montrer ce qu'on y trouve à l'intérieur. Il existe plusieurs sortes de boîtes avec divers modèles. Hop. Donc, ce sont des cartes à diamanter. Voilà. Donc, je vais vous montrer le modèle des cartes. Nous avons celle-ci. Donc, elles sont cartonnées, elles s'ouvrent en deux. Nous avons celle-ci, qui est très jolie également. C'est une enveloppe à diamanter. Ici, c'est le thank you à diamanter. Ici, ce sont les fleurs qui sont à diamanter. Les fleurs au milieu, le feuillage, non. Pareil, hein, ce sont toutes des cartes qui s'ouvrent. Et ce joli papillon. Dans chaque boîte, nous avons 4 modèles de cartes différents. Nous avons bien sûr le toolkit de base, le stylet rose, la barquette verte et le petit pain de colle. Nous avons avec ceci les 4 enveloppes. Donc que ce soit pour faire un envoi ou juste offrir avec un cadeau ou tout simplement juste offrir ces cartes, c'est super pratique d'avoir l'enveloppe pour protéger votre carte. Nous avons ensuite ce document avec toutes les cartes que vous retrouvez dans votre boîte, avec à côté à chaque fois les couleurs, enfin c'est-à-dire les diamants que vous allez utiliser, comme pour celle-ci avec l'enveloppe, il faudra les A et les B. Le papillon, c'est celui qui utilise peut-être même voir la totalité des diamants que nous avons dans cette boîte. Le thank you, juste le C. Et celle-ci aussi, elle en a pas mal à diamanter. Donc voilà, vous avez en général des explications qui ne sont pas en français. Je découvre avec vous hein, les cartes, les instructions. Et si, vous avez en français. Et voici nos diamants. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Parce que non seulement nous allons faire un unboxing, mais nous allons aussi diamanter ensemble une petite carte. Donc voilà, des sachets comme d'habitude en ribambelle, avec sur chaque couleur. On va montrer à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, la lettre, les gris c'est les J, les I c'est des marrons. H des rouges, G des couleurs moutarde et ainsi de suite. Donc voici pour ces couleurs. Et nous avons encore ici tout un autre panel de couleurs. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de vérifier que vous ayez toutes vos couleurs que vous avez besoin. Donc si vous êtes novice dans le diamond painting, cette vidéo s'adresse à vous, car je vais expliquer comment on procède de A à Z pour faire une carte en diamond painting. Donc je range tout ce que je n'ai pas besoin. Le toolkit, je vais le ranger aussi car je vais utiliser mon propre matériel, c'est-à-dire ma barquette, mon pain de cire que j'ai déjà entamé et mon stylet chouchou. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir la carte. Mais écoutez, moi pour le moment, comme nous sommes un peu en automne, l'hiver qui arrive, j'ai bien envie de faire celle-ci. Donc sans plus attendre, nous allons diamanter cette carte.
Donc, nous allons découper nos petits sachets Ribambelle. Ce sera beaucoup plus pratique. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais fait de diamond painting, je vous conseille d'ouvrir vos sachets et ensuite de les mettre dans des piluliers. Parce que si vous avez peur de perdre vos diamants, ça sera plus simple. Alors, celui-ci, c'est un pilulier que ma fille a. Donc, on a retrouvé ce pilulier-là chez Foirefouille, me semble-t-il. Donc, tout s'enlève. Il suffit de mettre des petites étiquettes dessus. Et puis, par exemple, pour le rouge, mettre le H. On ouvre celle-ci et on met tous les H dedans et on referme bien, etc., etc. Donc, je vous retrouve une fois que j'aurai coupé tous mes petits sachets de Ribambelle. Donc, voici. J'ai sélectionné toutes les couleurs que j'ai besoin pour faire cette carte. Donc, vous avez bien à côté toutes les lettres des sachets de diamants que vous avez besoin. Donc, le reste, vous le rangez dans la petite pochette qui est fournie dans votre boîte. Comme ça, elles sont rangées. On n'en parle plus. On ne se mélange pas les pinceaux. Donc, maintenant, cette carte, je n'ai plus besoin. Donc, moi, je ne vais pas utiliser de pilulier parce que j'en aurai besoin certainement pour un autre projet. Donc, je le mets de côté. Et ce que je vais faire, je vais d'abord regarder ce que je voudrais commencer. Je pense que je vais faire les E. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, j'ouvre en angle. Et voilà. Et je viens mettre dans ma barquette quelques diamants. Alors, ce sont des diamants ronds. Comme j'en ai pas besoin de beaucoup, je mets pas tout, ça sert à rien. Donc, si jamais il vous reste des diamants pour un autre modèle qui a besoin du E, ce que je vais faire, moi, je vais y mettre un scotch de part et d'autre pour bien fermer mon petit sachet. Comme ça, je suis sûre, je n'en perds pas. Parce que vous avez vu, les sachets ne sont pas extrêmement remplis. Et suivant certaines couleurs, ils le sont encore moins. Voilà. Donc, sur chaque produit Diamond Painting, vous avez une pellicule plastique pour recouvrir et pour protéger l'article, l'objet à diamanter. Je m'explique. Vous voyez, ça colle. Si vous ne mettez pas ceci dessus, et s'il n'y avait pas ça sur chaque produit, ça ne collerait plus. Pour éviter, alors quand ce sont de gros diamond painting, c'est-à-dire une toile, un objet bien plus important que cette petite carte, on n'enlève pas tout. Et si vous ne savez pas si vous allez faire la totalité de votre carte, moi je vous déconseille de tout enlever. Mais bon, moi je compte tout faire aujourd'hui. Donc, c'est parti. Donc, avec mon stylet, hein, rien de compliqué. Je viens chercher mes diamants E et je viens les mettre là où j'ai le symbole des E. Alors, moi, ce que je fais toujours quand je fais du diamond painting, la couleur avec laquelle je suis occupée, je laisse toujours soit le sachet à zip ou soit le petit contenant devant moi. Parce que quand on fait des DP, il y a souvent des couleurs qui se ressemblent. Et on peut être appelé à tout moment, un appel téléphonique, un enfant qui vous appelle, le mari, peu importe. Et on ne sait plus quelle couleur on utilisait et quel symbole on faisait. À force, on oublie. Donc du coup, eh ben, je vous conseille, moi, il est ici devant moi. Et puis pour le moment, c'est que le premier que j'ai ouvert. Mais ça serait un pilulier, ce serait différent. Donc voilà, j'ai fait un premier cœur d'une fleur. Alors, je vais vous montrer aussi comment on met la colle. Donc moi, j'y vais, comme on dit, mollo. Je mets pas trop, ça sert à rien. Si vous mettez trop à votre
dans l'embout de votre stylet. De toute façon, quand vous allez diamanter, ça va ressortir sur les côtés. Donc, je mets juste ce que j'ai besoin. Et donc, voici, vous voyez, ça colle mieux. J'ai pas le problème de récupérer mes diamants. Donc, ça fait des petits dépôts que je fais. Hop, j'enlève avec la main avant qu'il y en ait entre les petits diamants. Voilà, n'hésite pas à repositionner si on trouve que c'est pas bien mis. Bon, celui-ci, il y en a un de moins que celui-là. Donc, il me reste un diamant. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je viens le rajouter dans mon petit sachet. Hop. Avec l'embout de ces barquettes-là, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai fini avec les E. Je le mets sur le côté. Ensuite, je vais faire... Bah tiens, je vais finir cette fleur-là. Donc, je vais faire les dés. Donc pareil, hein, c'est toujours la même chose. On vient couper un angle, on vient mettre quelques diamants dans sa barquette. Et on regarde s'il y a beaucoup à faire ou pas. Moi, j'ai juste cette fleur à faire en diamant jaune. Donc je viens prendre mon stylet et je viens diamanter. Alors, il faut savoir que les diamants ronds sont des diamants plus simples à poser que des diamants carrés. Il ne nécessite pas, pardon, de vraiment bien positionner puisqu'on suit le cercle. Là c'est défini par un cercle. Vous voyez? Tandis que les carrés, eh ben, il faut vraiment qu'ils se collent les uns aux autres. Alors, il se peut que dans vos sachets, vous trouviez des déchets. Je m'explique. Vous pouvez avoir des morceaux de plastique qui ont servi à la découpe du diamant. Vous pouvez avoir aussi des diamants qui ne ressemblent à rien du tout, comme celui-ci. Il n'est pas très beau. Donc, bah, écoutez, on évite de le mettre. Pour l'instant, je ne le jette pas parce que je ne sais pas si j'aurai mon compte au niveau des diamants. Donc, je préfère garder par assurance. Hop. Alors, il y a aussi des toiles, quand on se trompe un peu, qu'on positionne mal notre diamant, où justement la colle qui est sur notre toile ne veut pas qu'on les déplace. Là, c'est un peu plus compliqué, donc on essaye. Mais il y a des colles, suivant la technique utilisée pour mettre cette colle, qui est plus simple que d'autres. Vous voyez, là, ils ont tendance à chevaucher. Je l'ai bien placé et ça a été tout seul. Donc, vous voyez, ça va être super joli. Je vois déjà un peu ce que ça donne avec cette première fleur. Je trouve ça super joli, super agréable à travailler également. Puis, c'est un super cadeau, je trouve, qu'on ne trouve pas partout. Il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout ça parce qu'ils ne sont pas manuels. Ben, ça doit faire super plaisir de recevoir ce genre d'intention. Bah, écoutez, finalement, je pense que je l'ai mis. Bon, il était un petit peu moins bien formé, mais bon, non, il est ici. C'était quand même un cercle bien fait quand même. C'est pas non plus, j'ai vu pire. En général, on trouve beaucoup moins de déchets de forme ronde qui sont pas belles dans le rond. Beaucoup plus de déchets dans le carré. Hop, vous voyez là, ça se déplace tout seul. Hein. Si j'ai mal mis un diamant, aucun souci pour les positionner. Et puis si vous n'avez pas le temps, les petites cartes, c'est une bonne idée intermédiaire avant de passer à de grandes toiles, déjà pour savoir si ça vous plaît. Et puis d'avoir un rendu rapide pour les personnes qui ne sont pas patientes. Donc la barquette, j'ai oublié de vous dire, les diamants, on secoue pour qu'une majorité de diamants se mettent bien à plat. Donc je répète, cette vidéo est surtout pour les novices au niveau de la pose des diamants. Beaucoup de gens m'ont posé justement des questions. Comment on fait du DP? Par quoi commencer? Comment ça se passe? Est-ce que j'enlève tout le film plastique? J'ai fait, oh là là, une vidéo s'impose.
Je sais que beaucoup font des vidéos à ce sujet, mais nous n'avons pas toutes le même public qui regarde nos vidéos. Hop, et voilà, j'en ai fini logiquement avec mon dé. Quand c'est des grandes toiles, on pense avoir fini et puis on oublie toujours une ou deux cases à diamanter. Quand je dis cases, c'est parce que moi je fais énormément de diamant painting carré. Voilà. Bien que le F, il y en ait beaucoup. Donc on secoue sa petite barquette, hein, pas trop fort non plus, hein, parce qu'il ne faut pas que ça explose dans tous les sens. Donc ceux qui ont la main lourde, attention, allez-y doucement, tout en douceur. Et puis je viens de diamanter mes petits F. Vous voyez comme ça va vite. Et c'est un super cadeau. En plus, vous en avez, comme je vous ai montré, avec des petits messages. Donc c'est super... super agréable, ça parle tout seul. Je peux vous dire que la colle, regardez, elle colle, hein, ça le parle, elle parle d'elle-même. Hein. Et même pour des objets de la marque Action, sincèrement, j'en suis contente. Donc c'est un des premiers articles que je fais de chez Action. Et c'est un pur régal, c'est un pur plaisir. Écoutez, moi je vais continuer un petit peu à avancer ma petite carte. Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes en train de faire la même chose que moi. On se retrouve tout de suite pour la fin des diamants à poser. Donc voici l'avancement de la carte. J'ai bientôt fini de la diamanter. Pour une question de pratique, vous voyez, c'est comme ça qu'elle s'ouvre. Mais pour une question de pratique, pour moi, je l'ai mise dans ce sens-ci, pardon. Alors, ça m'évite aussi, quand il y a de la colle, par exemple, si vous êtes en haut, ça évite d'avoir les mains dans la colle. Voilà, des fois, ça coince un peu dans les rainures, mais on arrive toujours à les ravoir. Et voici le dernier diamant posé. Alors, je range mes derniers diamants. Hop. Alors, de temps en temps, ils sont électrostatiques, donc c'est un peu embêtant. Faites attention toujours de regarder s'il n'en reste pas sur la table, sur les mains, un peu partout. Donc, voici le résultat final. Eh bien, écoutez, je suis très satisfaite du rendu. De simples petits diamants ronds. Et ça fait tout son effet. Alors, petite précision pour les débutants. Alors, les stries dans chaque barquette, que ce soit la verte, que ce soit une blanche, que ce soit une rose, peu importe. Nos barquettes sont striées. C'est justement quand on secoue pour que nos diamants se mettent bien à plat. Ensuite, il faut savoir que votre stylet, quand il est neuf, il n'y a pas cette fameuse colle rose. C'est à vous d'en mettre dès le départ, sinon vous n'arriverez pas à attraper vos diamants. Je le dis parce que ça peut arriver à des gens, ne serait-ce pour le pan colle, ça m'est arrivé à moi. Je n'avais jamais fait attention qu'il y avait deux pellicules plastiques. Et oui, et moi j'ai essayé avec mon stylet vainement d'attraper de la colle. Mais je ne savais pas, et je ne le voyais pas surtout, qu'il y avait ce fameux plastique de protection. Donc voici. Alors, moi, que ce soit une toile, un petit objet, j'aime protéger. Alors, pourquoi? Parce que au fur et à mesure, au fil du temps,
les diamants risquent de bouger, se déplacer avec le frottement, être brassés dans les mains. Donc, moi, je mets un vernicole. Alors, j'utilise celui-ci qui circule beaucoup sur les chaînes. Et je connaissais déjà le vernicole parce que moi, j'en utilisais avant dans les associations d'école de mes enfants. Donc, écoutez, moi, je n'invente rien. Je prends un petit pot parce qu'au plus on prend un grand pot, au plus on veut en mettre. Et franchement, pour une petite surface comme celle-ci, il ne faut pas 3 tonnes. Et je me munis d'un petit peu d'eau parce que si vous la laissez juste le vernicole, ça risque de faire des tarasses blanches qui risquent de ne pas partir. Donc, je vais mettre un peu de vernicole. Et il vous faut aussi, bien évidemment, un pinceau en fonction de la taille de votre objet à vernir. Moi, c'est une petite surface, un petit pinceau suffira. Donc, je verse un peu de vernicole. Hop. Mais vraiment un peu. J'ai pas besoin de 3 tonnes, de gaspiller. Je me suis pris un pot qui se ferme avec... Vous voyez, je vais vraiment mettre une pointe parce que je trouve ça dommage de gaspiller. Donc mon pot se ferme avec un petit couvercle, ce qui permet, si jamais il en restait, de ne pas gaspiller. Mais là, bon, j'ai vraiment mis très peu. Si ça se trouve, je vais devoir en rajouter. Mais je suis partisan de dire, vaut mieux rajouter s'il en faut. Vous voyez, je mélange à l'eau. C'est un peu trop liquide, hein. C'est pas grave. Je rajoute un peu de vernicole. Hop, faut y aller vraiment doucement hein, avec l'eau que vous rajoutez. Là, c'est un peu difficile à doser vu que c'est pour une petite surface. Allez, encore un petit peu. Et puis moi, il sera refermé, donc c'est pas une perte. Voilà, on mélange bien avec l'eau. Vous voyez, ça fait pas une pâte épaisse. Ça reste quand même assez liquide. Maintenant, je viens prendre ma carte et là où j'ai eu des diamants, je viens passer du vernicole. Alors j'y vais doucement, hein, de peur que mes diamants bougent. Je n'en mets pas ailleurs, j'essaye vraiment d'éviter d'autres surfaces. Hop. Alors, oui, ça fait des bulles, mais rien de grave. En séchant, les bulles partent. Tout comme les traces blanches, parce que le vernicole est blanc. Quand il va sécher, il va laisser une pellicule transparente qui ne se verra plus. Et vous voyez, j'ai un diamant qui est parti. Donc, je vais revenir le positionner. Voilà pourquoi je vernicole. Allez, mon petit. Hop. Voilà, je ne vais pas trop insister de ce côté-ci. S'il faut, je rajouterai après, si je vois que ça s'est décollé. C'est pour ça que je vous dis, hein, il faut y aller en douceur. Puis ce n'est pas non plus une course. Le but, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Voilà, on essaye de bien englober hein, autour. Depuis, j'y vais plus doucement, pourtant j'ai pas été fort. Et une fois que ça sera sec, on s'assurera que nos diamants sont bien à leur place, que tout est bien collé, qu'il n'y a plus rien qui bouge. Et puis ce sera une carte du coup qui se gardera dans le temps. Alors s'il faut, vous rajoutez après hein, une deuxième couche.
Alors pour un diamond painting en toile, moi je rajoute une deuxième couche. J'attends que ça sèche. De toute façon, quand c'est sec, vous ne verrez plus de blanc, plus de bulles. Et puis vous pourrez y passer le doigt sur un bord. Moi c'est ce que je fais. Et c'est là que je me rends compte que c'est bien sec. Et voilà. Et maintenant il faut attendre un petit peu que ça sèche. Pour une grande toile, moi j'attends environ 1 heure. Là je vous dirai une fois que c'est sec combien de temps j'ai attendu pour que ça sèche. Et puis ça ne passe pas à travers, hein. Je ne vais pas soulever, pas faire glisser le vernicole, mais c'est sec. Donc voilà, on se retrouve une fois que celle-ci est sèche. Donc voilà, notre petite carte est terminée, ainsi que ce tuto et cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, j'espère que vous vous abonnerez à mon YouTube, ainsi que liker ma page. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous à tous et à bientôt pour un nouveau tuto.